Bienvenue à toutes et à tous. Cette capsulette pour vous présenter la formation au pendule. Alors, pour qui cette formation au pendule? Eh bien pour tout le monde. Pour toute personne qui voudrait soit se perfectionner, soit tout simplement se découvrir et découvrir cet outil merveilleux. Un outil merveilleux qui vous permettra beaucoup de choses dans votre vie, au-delà de la médiumnité, c'est-à-dire que oui, vous pouvez être en voie sur la voie du développement personnel, sur la voie de l'ouverture de votre troisième œil ou tout simplement intéressé pour aller chercher des communications avec votre guide intérieur. Qui est votre guide intérieur? Votre âme. Vous pouvez aussi utiliser ce pendule pour aller chercher des contacts avec vos guides enseignants, votre guide enseignant, le guide spirituel. Ainsi, cette formation est ouverte à tout le monde. Il y a donc plusieurs, on va dire, formules. Il y a deux catégories de personnes. Celles qui déjà utilisent le pendule et puis celles qui pas du tout. Ou celles qui l'utilisent mais qui ont des doutes sur leur pratique, sur le pendant, sur le avant. Car un pendule, c'est l'extension de votre corps et de votre âme, mais un pendule ne s'utilise point n'importe comment. Ainsi, il y a la formation d'initiation au pendule. C'est une formation qui dure 3 heures, 3 heures et demie avec les questions et la petite pause, voire un petit peu plus, je ne suis pas à la demi-heure près. Et puis, il y a les modules complémentaires et les formations donc adaptées selon vos besoins. Ainsi, je vous fais parvenir un questionnaire en amont de la formation et je discute avec vous pour voir où vous en êtes et ce que vous cherchez, quels sont vos objectifs. Le pendule est un outil donc merveilleux pour plein de choses. Au-delà de la communication avec votre âme, dans votre vie, cela peut vous apporter des questions, des réponses à vos questions. Cela vous permet aussi d'apprendre la maîtrise de vous, le lâcher-prise, car c'est un outil qui demande une posture, qui demande d'être protégé, d'être purifié, et qui lui-même se conjure et se purifie. Ainsi que vous-même, on est d'accord. Je vais vous présenter le contenu de cette formation. Au niveau organisationnel, je les propose par support visuel, en direct avec moi-même, pour l'instant en individuel. Vous recevrez donc un livret, bien sûr. Et puis, il y aura un temps ensuite, au-delà de l'atelier, un temps de suivi pour répondre à vos interrogations. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait ensuite commander des modules complémentaires pour aller plus loin. Je vais donc vous présenter au global la formation et puis j'irai un petit peu plus loin sur celles et ceux qui pratiquent déjà et qui voudraient aller justement plus loin, pour les soins par exemple. Alors je vais discerner le pendule de divination et puis le pendule de radiesthésie, de soins autrement dit. Alors, l'objectif... Eh bien, tout dépend. Tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce pendule? Si par exemple, vous avez un projet de vie et que vous êtes, je vous donne un exemple, vous êtes en création d'entreprise, vous avez besoin de monter votre plan d'action, eh bien, cet outil vous permettra d'accéder par exemple à des réponses claires de votre âme. Ou aussi, vous communiquez un petit peu où vous êtes perdu en ce moment dans la vie, pour X raisons. Ça peut être utile. Alors, vous n'allez pas devenir médium avec un pendule, mais en tout cas, c'est un outil qui vous permettra de mieux vous comprendre et d'aller chercher si c'est votre ego, votre mental qui vous parle ou des interférences. Car attention, c'est vraiment important. Un pendule ne s'utilise pas n'importe quand et n'importe comment. Vous entendrez tout et son contraire sur Internet. Peu importe, libre à vous. Moi, je sais de quoi je parle. Après, à vous de voir. Je sais de quoi je parle. Oui, en pratique, et aussi car je suis médium et car j'ai travaillé longuement avant de maîtriser le pendule. J'ai longuement, moi aussi, parfois je me suis fait avoir, bien sûr, et je peux vous dire par expérimentation, on ne manipule pas cet outil précieux et soi-même d'ailleurs, parce que c'est l'extension de soi-même. Donc imaginez que vous êtes pollué, eh bien votre pendule sera pollué potentiellement aussi. Tout simplement. Alors, introduction
au pendule, donc bien évidemment dans la formation Introduction au pendule. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cette introduction? À choisir son pendule en fonction de l'utilisation qu'on souhaite en faire. On va aller chercher ensuite, bien sûr, tous les protocoles de purification, de protection, de conjuration également, avant, après, pendant. Vous apprendrez aussi, pour celles et ceux qui sont intéressés, et cela se verra soit dans ce module-là, ça peut, soit aussi en complément, à programmer et déprogrammer votre pendule selon ce que vous voulez en faire. À savoir, on peut le programmer en 4D, 4D+, 5D ou 3D. Recharger et purifier, comment cela se passe? Et puis apprendre les codes, bien sûr, de vérification et d'autorisation. Et aller chercher pourquoi, si jamais. Ensuite, vous apprendrez, au niveau énergie, à monter vos diagnostics, peu importe sur quel axe, à monter vos propres cadrans, à rechercher l'origine de certains troubles, peu importe quel trouble, à diagnostiquer votre être au global. Est-ce que votre être est aligné? Est-ce que vous avez des chakras désalignés? Est-ce que, tiens, j'ai un mal de tête, tiens, je ne sais pas pourquoi, ça fait des années que ça dure. Ça peut être un tas de choses. J'ai un projet, tiens, c'est quoi le mieux pour moi? C'est telle piste ou c'est telle piste? Pourquoi pas? Un pendule peut aussi, bien sûr, aller détecter s'il y a donc tout type de parasites aussi. Recherchez, bien sûr, toutes les informations autour de votre être, votre âme. Quelle est votre mission? Est-ce que j'ai des mystères de famille? Tiens, je voudrais un peu plus les comprendre, peut-être? Eh bien, ça peut être utile. C'est un outil qui vous permettra d'évoluer au sens du développement, oui, au global de votre être, dans le cadre du développement personnel, mais aussi de vos capacités divinatoires, de vos capacités médiumniques. Ça vous y aidera. Ça peut vous être utile aussi pour celles et ceux qui ont envie de l'utiliser en divination, d'aller chercher un peu plus dans vos vies antérieures, dans tout ce qui est lié en fait au karma. Tout est possible avec le pendule en fait. Il y a bien sûr des objectifs autres, à savoir les soins. Et aussi des activités spécifiques, rechercher des personnes, rechercher des animaux, rechercher des objets, bien sûr. Et toute autre chose. Le jour de la formation, il faut être en condition. Le pendule demande beaucoup d'alignement, de patience, de calme. Bien sûr, il n'y a aucune contre-indication, sauf cas exceptionnel et très exceptionnel. Mais on peut en parler si jamais, si vous avez un doute. Au niveau des modules de perfectionnement, alors, ici, je vais partir de ce que vous souhaitez en faire, de vos bases, de comment vous le pratiquez et où se situe votre envie d'évoluer ou où se situent vos doutes aussi, par rapport à ce que je vous ai dit avant. Pour aller plus loin, en pendule, on va parler plutôt là de soins et d'énergie. On peut aller diagnostiquer s'il y a donc des parasites divers et variés. Sous-entendu, apprendre à faire un diagnostic. Lorsque je parle de diagnostic, donc là pour le coup, ça va être aussi pour les personnes qui vont devenir, soit qui le sont déjà, mais qui des fois se retrouvent en difficulté, devenir thérapeute énergéticien, magnétiseur, etc., etc. Vous voyez, toute cette sphère-là. Monter un diagnostic, ça veut dire que je vous transmets aussi moi mes outils personnels avec lesquels je travaille au quotidien en tant que radiesthésiste et médium. Et on va aller voir les différents liens de possession, d'envoûtement, de sortilège, de malédiction, etc., etc. Votre âme, où elle est, l'âme de vos consultants, où elle est. Parfois, vous vous retrouvez bloqué et vous êtes bien embêté et vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, ça se situe bien souvent à ce niveau-là. Il y a quelque chose à trouver dans le diagnostic, lié autour de l'être global de la personne. Ensuite,
Vous pouvez, dans ces modules-là, bien sûr, donc au niveau du diagnostic, c'est identifier le niveau des parasites. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce que je peux le prendre en main? Ou est-ce que je vais aller chercher sur un cadran, parler à mon âme, à mes guides qui vont, eux, me conseiller sur les prises en charge de possibles vers d'autres professionnels. On apprend aussi à harmoniser, bien sûr, les chakras, les corps subtils, l'aura aussi, à diagnostiquer donc avant tout cela, bien sûr, l'état du tout. On peut, avec le pendule, bien sûr, apprendre à réaliser des soins énergétiques. Il y a des personnes, des énergéticiens qui aiment cela, il y en a d'autres qui y font autrement, il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas du tout. Alors, je peux aussi vous former la baguette. J'utilise beaucoup les baguettes. En complément. Au global, le pendule va vous servir à tout cela. À vous de voir après ce que vous voulez en faire. Alors évidemment, là c'est large ce que je viens de vous dire. Hein, on va aller apprendre. Le plus difficile quand on démarre le pendule, c'est de poser les questions. La façon de poser les questions. Et est-ce qu'on a posé toutes les questions? Souvent, j'ai des personnes qui justement me disent « Mais mon pendule, je ne comprends pas, la réponse est non, ça ne va pas, la suite, je ne comprends pas. » C'est bien souvent soit parce qu'il a mal été conjuré, vous êtes mal protégé, il y a des interférences, et ou vous n'allez pas jusqu'au bout des questions. Et ça, c'est le plus difficile. Vérifier à quelle source on est connecté, si on est pleinement dans ces énergies ou pas. On peut bien sûr faire des activités spécifiques. Et ça s'apprend aussi. Allez, je vous disais tout à l'heure, aller rechercher des personnes, des choses comme ça, des animaux, des choses comme ça. Donc c'est passionnant, un pendule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon site internet www.lamansoie.fr. Vous trouverez cette prestation donc sur mon site en affiché. Et puis, vous recevrez donc bien sûr un livret, évidemment. Et, quoi vous dire d'autre? J'ai oublié quelque chose, je ne sais plus quoi. Support visuel, oui. Alors, soit Messenger, soit Skype, bien sûr. Et puis, non, pas de téléphone pour le pendule. Ça peut aussi se faire en présentiel, bien sûr. Si et seulement si vous êtes dans le Puy-de-Dôme ou département limitrophe. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, organiser un atelier collectif. Alors dans ces cas-là, vous faites appel à moi, je m'organise. Vous me trouvez une petite salle et puis je me déplacerai ou chez vous. Et si ça vous tente de faire un après-midi ou une matinée avec quelques personnes, mais par contre, il faut voir un petit peu le niveau à chacun. J'insiste, je ne démarre aucune formation sans avoir pris contact avec vous et voir un petit peu, vous, ce que vous attendez de tout cela. Voilou, je serai heureuse de vous former et de passer ce doux moment avec vous. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous apprendre cet outil magique et merveilleux. À très bientôt, à ciao, bye bye, prenez bien soin de vous.